11h, 13h, Europe 1 et vous, Stéphanie Demuru. Bonjour à tous, Europe 1 et vous, on est ravis de vous accueillir en ce jour spécial. Ça y est, on y est, la cérémonie d'ouverture des JO. On attend ça avec impatience, évidemment, toute l'équipe. Bonjour, Bebe en chef, comment ça va? Super bien, et vous, Stéphanie? Oui, très bien. Vous allez être devant votre télé ou au milieu de la foule ce soir? Non, je pense que je vais dormir. Non, bah non. Parce que j'ai fait la fête. J'ai fait la fête ça cette nuit. suffit maintenant. Donc non, je vais dormir ce soir. Mais bien évidemment, j'aurai un œil sur la cérémonie d'ouverture et les oreilles, bien évidemment. Vous êtes un peu à contre-courant quand même. Vous faites la fête quand il n'y a rien et puis là, c'est la grande fête du monde entier. Vous êtes au lit, vous. Je suis quelqu'un de différent, disons-le. Oui, c'est ça. C'est 1 milliard de personnes moins 1. Mais alors, oui, moi j'ai entendu 2 milliards aussi. Alors, ça fait quand même 1 milliard d'écart. Donc, je ne comprends pas. Bon, Véronique, comment ça va? Devant la télé, bien, toute la famille, ce soir? Tout le monde, même le chien. Allez hop, tout le monde devant la télé. C'est un moment historique. Vous n'avez pas pris de billets? Non, je n'ai pas eu cette chance et surtout personne ne m'a invité. Écoutez. Sachez que si vous souhaitez que je vienne, je suis disponible. Il y en avait encore des billets disponibles ce matin, j'ai entendu. Trina, comment ça va? Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous, ça va très bien. Là, vous allez aller sous la pluie ce soir voir le spectacle? Mais je vais regarder ça sur ma télé, bien sûr. Bon, vous allez nous tenir d'ailleurs au courant, puisque vous êtes aussi spécialiste météo tout au long faire des petits points. Oui, des petits points, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le stress quand même. Mais Ça, j'avoue. Stéphanie, on espère que ça va être bien. Et puis Alexandre Omar, qu'on a envoyé en cobaye, le pauvre, dans la foule, sous la pluie, enfin dans la foule, presque foule. Comment ça va, mon cher Alexandre? Vous avez réussi à passer la zone grise? Eh bien, écoutez Stéphanie, tout va bien. Je suis situé en bord de Seine, dans le 15e arrondissement, au niveau du pont de Grenelle. Et écoutez, j'assiste à des scènes surréalistes depuis quelques minutes. Bon, racontez-nous. Beaucoup de touristes venus, alors des Espagnols, des Italiens, j'arrive à distinguer. Ils viennent en taxi, ils demandent au chauffeur de s'arrêter sur le pont, ils prennent des photos, des selfies. C'est vraiment très très bon enfant ici. Alors oui, il pleut, il fait moche, mais... Voilà, mais la magie des jeux, et là on voit dans leurs étoiles, dans leurs yeux des étoiles, et même des enfants italiens qui s'exclament, et en italien je ne comprends pas tout, mais ils ont l'air d'être heureux. Ils ont toujours mais donc l'air le monde d'être est au heureux. rendez-vous. Voilà. Vous savez ce qu'est un italien, un français de bonne humeur. Exactement. Voilà, ça. Bon, je suis à moitié italienne, je précise. Voilà. Buongiorno Stéphanie. Buongiorno. Et alors donc bonne ambiance malgré la pluie donc. Oui, effectivement. Et je vais essayer de vous trouver quelques spectateurs là à côté de moi qui parlent français, parce que j'avoue que italien ou espagnol, pas de bol pour vous. Voilà, mais je vais réussir à trouver Stéphanie, et beaucoup de forces de l'ordre aussi présents ici aux abords. Les accès sur la Seine sont bloqués. On attend 45 000 policiers ce soir déployés dans la capitale. Et derrière moi, en gros, sur les 6 km du parcours, il y aura 236 000 spectateurs répartis tout du long de ce parcours. Voilà Stéphanie, ça fait beaucoup le de décor. monde, effectivement, sur 6 km. Merci Alexandre, on vous retrouvera d'ailleurs dans quelques instants. Vous allez nous raconter tout ça. Vous nous avez parlé de sécurité, Alexandre. Évidemment, Paris est en état de siège. Il y a presque autant de policiers que d'habitants. C'est vrai qu'on n'a jamais vu la ville aussi sécurisée. Alors il n'empêche, ce matin, première attaque malveillante, une attaque massive sur le réseau TGV qui affecte en ce moment beaucoup de voyageurs. Baptiste Morin du service économique, c'est ça, d'Europe 1 qui nous a rejoint. Bonjour Baptiste. Comment ça se passe là dans les gares ? Alors, les dernières informations, on sait maintenant que des trains Eurostar sont annulés entre Paris et Londres. Ça veut dire que la gare du Nord est très concernée, elle aussi. C'est la gare Montparnasse qui est vraiment l'épicentre de ces problèmes de sabotage et donc d'annulation de trains. Aucune circulation à partir de la gare du Nord qui dessert l'ouest et le sud-ouest jusqu'à 13h, aucun train ne part, et tout à l'heure on pouvait entendre à la gare Montparnasse la liste des trains annulés avec tout le monde qui attend dans le hall. Sur les axes nord et est, les trains circulent mais avec beaucoup de retard, 1h30 à 2h sur l'ensemble de ces deux axes, et ce matin donc c'est un TGV sur 2 qui est retardé voire annulé vers le nord, l'est. Alors la Bretagne serait aussi beaucoup concernée, on va y revenir parce que c'est lié aussi avec les points qui ont été pris pour cible. Un TGV sur 4 vers Bordeaux, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Les plans de transport, la SNCF le dit, seront améliorés pas à pas, mais les perturbations, elles vont avoir lieu jusqu'à la fin du week-end. Ça, il faut quand même l'avoir en tête.
Et donc au total, on est à 800 000 voyageurs affectés. La SNCF leur demande de reporter leur voyage et de ne pas se rendre en gare. Malheureusement, cette consigne, je pense qu'elle n'est pas forcément entendue. Et on le comprend évidemment. parce que c'est les départs en vacances. Exactement, et on serait dans cette position, on va quand même à la gare pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, quel train je peux prendre. La SNCF qui précise que tous les billets sont évidemment remboursables, échangeables. Et si vous êtes concerné, si vous respectez la consigne de ne pas aller en gare, normalement un SMS doit vous être envoyé pour vous dire si votre train va circuler ou pas et s'il est remis à plus tard. On va évidemment parler de ce qui s'est passé, des pistes, mais avant, c'est sûr que, Baptiste, les conséquences sont terribles parce que c'est jour de JO et jour de grand départ en vacances pour beaucoup de Français. Symboliquement, c'est le premier jour des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture ce soir, donc pour l'image, c'est clair que c'est une... On s'en serait bien passé, évidemment, et c'est évidemment derrière ces actes-là la volonté de marquer sur un jour extrêmement symbolique. Mais vous avez raison. C'est un vrai bazar, quoi. Vous avez raison. Le vrai problème, c'est ça, c'est qu'on est un vendredi, dernier vendredi du mois de juillet. Donc on parle souvent du chassé-croisé sur la route, le week-end entre les juilletistes et les haussiens. On est sur ce genre de chassé-croisé dans les gares. On a beaucoup de gens qui prévoyaient de partir dans la journée pour rejoindre leur lieu de villégiature. Ouais. Évidemment, ça va être très compliqué pour eux. On espère, et la SNCF le dit, qu'en début de semaine au plus tard, il sera possible de partir, de reprendre le train quand vous dites normalement en début de semaine. La SNCF prend large parce que pour les gens qui ont des locations et tout ça, c'est une catastrophe. La SNCF prend large parce qu'elle a trop eu l'habitude par le passé d'être optimiste, de devoir repousser, et donc elle préfère pour l'instant être un peu dur parce que ça veut dire aux gens il faut se priver d'un week-end entier. Il y a des personnes qui prennent qu'une semaine de vacances, donc ça veut dire qu'il y a déjà 2 jours qui sont annulés. Peut-être, avec un peu d'espoir, ce sera rétabli dans la journée de dimanche, par exemple. Oui, ça serait bien, effectivement. Alors, Baptiste, on en arrive à cette question, évidemment. Que s'est-il passé? Quelles sont les pistes? Les pistes, c'est un sabotage. Quand il y a eu les annonces ce matin, évidemment, tout le monde s'est dit c'est une cyberattaque, parce qu'on est dans l'ère de l'informatique. Et puis il y a une semaine tout juste, il y a eu la panne informatique mondiale, donc tout le monde s'est dit c'est de la cyberattaque. En fait, quelque part, c'est un peu le sabotage à l'ancienne, c'est-à-dire que des points stratégiques, savamment pensés, ont été pris pour cible pour des incendies. Et simultanés. Et simultanément, évidemment. Et c'est le fait que ça soit coordonné, ces actes-là, qui fait dire que, évidemment, tout ça est pensé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Ce sont des lieux absolument pas connus du grand public, mais à chaque fois, ce sont des câbles de la SNCF qui ont été pris pour cible, des câbles de signalisation. Oui. Autrement dit, les TGV, ils pourraient circuler. Dans l'absolu, vous pouvez faire circuler un train puisque les rails fonctionnent, les caténaires en hauteur sont pas impactés. En revanche, vous pouvez pas situer les trains, et quand les TGV, on sait qu'ils se suivent parfois donc c'est à quelques minutes. C'est pas du tout informatique, c'est pas du tout une cyberattaque, c'est vraiment les câbles. On a touché la structure physique de la SNCF, des câbles qui souvent sont enterrés, sont en profondeur, et donc ils ont touché par des égouts, c'est ce qu'a expliqué Jean-Pierre Farandou, ils ont mis le feu, et donc on parle de câbles qui sont très rassemblés ensemble. Vous savez, la fibre optique, on parle souvent de ça quand on est à la maison. On nous dit, il faut surtout pas, faut faire attention aux câbles de fibre optique. Là, imaginez que ce sont 10 câbles ensemble qui ont été incendiés et qu'il va falloir donc rétablir chacun de ces câbles. C'est pour ça que la SNCF prend large. Et ils connaissaient vraiment l'endroit, parce que vous dites que parfois ils sont enterrés, ces câbles, c'est ça? Ils sont enterrés, en fait, ils sont mis sur le côté des voies et vous y allez avoir accès par des trappes. Et donc, c'est par ces trappes-là qu'ils y ont eu accès. Alors, il faut connaître, parce que quand on lit les communes dans lesquelles il y a eu ces actes-là, ce sont des communes qui disent pas forcément grand-chose à tous les Français, mais à chaque fois, on est sur des lieux qui sont juste avant que la ligne se dédouble, et donc que vous partiez, par exemple, en Bretagne ou dans le sud-ouest, c'est touché. Il faut connaître. En tout cas, il faut repérer. Donc ça laisse penser que ces actes-là sont savamment pensés depuis un moment. Et ça vient d'où alors? Et alors ça vient d'où? Ça c'est évidemment la question, et l'enquête ne fait que débuter. L'ensemble des services de renseignement sont mobilisés pour déterminer l'origine des actes. Le mode opératoire des incendies volontaires sur des installations ressemble à celui utilisé par l'ultra-gauche par le passé. C'est ce que disent les services de renseignement ce matin. Quand ils parlent de ça, ils ont un précédent en tête qui remonte. C'était en 2008, l'affaire Tarnac, des sabotages, cette fois-ci de caténaires de TGV. Il y avait eu des personnes arrêtées qui étaient apparentées à l'ultra-gauche. Plus récemment, il y a un précédent, mais qui n'est pas en France, qui est en Allemagne. C'est en octobre 2022. La similitude, c'est qu'à ce moment-là, en Allemagne, ce sont 2 endroits qui sont pris pour cible en même temps. Et donc, ça fait penser un peu au mode opératoire de la nuit, avec des conséquences moins lourdes, parce que le trafic en Allemagne n'avait été arrêté que quelques heures.
À ce moment-là, la piste de l'ingérence étrangère avait été privilégiée par les enquêteurs, mais elle avait finalement été abandonnée faute de preuves. Écoutez, vous viendrez nous tenir au courant, Baptiste Morin, peut-être à midi de la Avec suite de cette affaire quand même. C'est vrai qu'assez grave, 800 000 voyageurs impactés. Exactement. Et vous nous dites que ça s'étend, puisqu'au départ c'est parti de la gare Montparnasse. Et les dernières informations disent que l'Eurostar est concerné aussi. Et ça concerne évidemment beaucoup de voyageurs qui vont venir pour les JO. Donc on imagine les conséquences. À tout à l'heure. Merci beaucoup Baptiste Morin. Et on va quand même parler de la fête, parce que c'est avant tout quand même une magnifique fête. On attend 1 milliard de téléspectateurs, plus de 300 000 spectateurs sur place. On va en parler dans quelques instants. Oui, on continue à parler des JO avec Coach Perrin également, journaliste au service des sports d'Europe 1. Et on vous attend au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1.